Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je vous présente le calendrier, voilà, le projet que j'ai de faire un calendrier de l'Avent avec cet album que vous pouvez retrouver dans mon haul. Je vous l'ai montré en détail. Voilà, pas facile parce que il y a des papiers qui sont pas évidents, donc j'ai décidé de faire une boîte pour le calendrier de l'Avent. Alors, je l'ai commencé parce que j'ai mis un petit moment avant de me rendre compte que j'avais commencé mon projet sans le filmer. C'est très embêtant, mais voilà, c'est commencé. Vous n'aurez pas beaucoup de tutos là-dessus. J'ai complété aussi, parce que je vais aussi faire un album assorti, j'ai complété par cet album que j'avais acheté il y a 2 ans. Alors, j'ai la couverture qui se défait. Voilà, parce que c'est des couleurs un peu similaires au niveau des verts, au niveau des prunes. Donc, voilà. Alors, j'ai commencé par faire, alors je vais continuer avec vous un petit peu. J'ai trouvé une boîte toute faite. Enfin oui, toute faite, hein. Après on peut la faire, hein, c'est pas très compliqué comme boîte. Il m'a fallu trouver une boîte où je pouvais, qui pouvait contenir bien tous mes, alors ça sera plutôt dans le sens de la largeur, les boîtes qui vont me servir pour faire mes petites boîtes de calendrier de l'Avent avec les numéros, etc. J'ai décidé de prendre ça. Alors je les ai pris à Action aussi, donc je vais les customiser bien sûr, hein. Et c'était des sachets de 24 boîtes. Je pense que vous n'avez pas dû le voir dans un haul parce que j'ai dû le prendre en allant faire quelques petites courses et j'ai dû prendre le paquet comme ça, donc j'allais pas faire un haul pour un paquet. C'était un petit peu embêtant. Donc ma boîte elle fait 31 par 27,5, à peine 27,5. Donc je l'ai recouverte avec le papier du bloc, voilà l'extérieur, et puis là je suis en train de faire l'intérieur, donc ça me permet à l'intérieur d'utiliser ces papiers qui sont un peu chargés, même très très chargés. Donc là j'étais en train de faire la bordure intérieure. Alors là j'ai collé, j'espère que ça colle bien. Alors je le mets sur le côté, voilà. Donc j'étais en train de mettre le papier, le double face pour coller tout à l'intérieur. Voilà, bon ça c'est pas voilà, c'est pas très compliqué à faire au niveau du tuto. Voilà, c'est juste recouvrir une boîte. Voilà. Hop. Donc il y a des parties où j'ai utilisé la colle parce que il fallait que ça soit bien collé, hein. J'ai renforcé un petit peu les bords. Et puis une partie où j'ai utilisé du double face. Hop. Oula, ça fait du bruit. Je suis sur du verre et ça fait pas mal de bruit. Hop. Voilà. Donc vous pouvez utiliser une corbeille en osier, la customiser. Voilà, tout dépend après. Moi j'ai choisi cette couleur d'album, mais vous pouvez choisir autre chose, ou des couleurs plus neutres, ou les couleurs, ce qu'on appelle traditionnelles de Noël, le vert, le rouge et le blanc. Voilà. Mais bon, je m'étais lancée comme défi de faire des albums et des calendriers de l'Avent assortis avec les blocs de chez Action. Donc je continue sur ma lancée, même si ça fait pas trop Noël comme couleur. Ça change aussi, hein. Voilà, là c'est quand même des petites couronnes de Noël. Je sais pas si vous voyez. Là, je dirais pas que ce sont des poinsettias parce que ça ressemble vraiment pas à des poinsettias. Bon, je sais vraiment pas ce que c'est comme plante. Voilà. Donc on va coller ensemble les bordures. Au moins, on fera quelques petites choses ensemble. Et ouais, j'étais vraiment partie sur ma lancée dans mes mesures et tout. Et comme je ne l'ai pas fait dans mon atelier, je l'ai fait ailleurs.
Et j'étais bien partie. Et tout d'un coup, je me suis dit, aïe, j'ai oublié de mettre la caméra en route et puis de vous filmer. Mais bon, voilà, c'est pas très très compliqué. Je vais essayer de me mettre comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Donc, voilà. Bon, les mesures sont bonnes, donc ça va. Voilà, avec le double face, mais c'est vite fait. Hein. Voilà, et là on se rend compte que le carton n'est pas très droit. Hop, la prochaine. Voilà. Alors, je ne sais pas si vos projets à vous avancent. Si vous avez déjà commencé vos tutos ou vos décos pour le mois de décembre. Hop. Alors, là, je vais mettre bien au bord. Voilà, par contre, là, il y a un petit rebord. Bon, c'est pas très important. Voilà. Ah, ça fait très foncé hein, comme boîte. Donc, je vais essayer de pas trop charger les petites boîtes que je vais mettre à l'intérieur. Malgré tout, je vais utiliser le papier et puis les étiquettes du jour, enfin chiffrées. Ça fera... c'est quand même un peu... Enfin, les autres papiers sont beaucoup moins chargés. Hein. C'est un peu plus neutre. Il y a même quelquefois des papiers unis. Donc c'est intéressant aussi à travailler. Hop. Et ben, il a fallu que je partage les papiers avec le futur album que je vais faire. Hop là. Ouais, c'est vraiment juste, il y a des endroits, mais bon. Voilà. Et le dernier. Hop. Voilà. Alors, là, pour le coup, ça ne veut pas rentrer au fond correctement. Voilà, c'est bon. Et voilà. Donc, la boîte est terminée. Il ne me restera plus qu'à la décorer un petit peu, rajouter des petites touches de blanc un petit peu partout pour que ça fasse vraiment moins chargé. Voilà. Donc, comme je vous disais, les boîtes, je vais les mettre... voilà, j'ai fiché 4 rangées de boîtes. Et donc, j'ai déjà découpé les petits calendriers, les petites étiquettes numérotées. Et puis, je vais les décorer avec ces papiers. Alors, ces papiers, c'est un mélange des deux blocs. Voilà. Donc, voilà, je les veux neutres parce que les étiquettes sont décorées. Bon, il y a beaucoup de rayures. Voilà. Ouais. Voilà, donc pour décorer mes 24 boîtes, donc je vais juste faire une petite déco comme ça à l'avant et à l'arrière. Et ensuite, je vais faire tenir mes petites boîtes, vous verrez. Et puis rajouter de la déco. Alors, je ne sais pas quoi encore. Je regarderai avec tout ce que j'ai comme petite déco de Noël. Et ça sera tout. Ça sera très simple, en fait, comme boîte. Hein. Quelquefois, il ne faut pas non plus trop surcharger. Et voilà. Donc, ça sera bien. Les enfants pourront venir regarder les numéros et puis épiocher au fur et à mesure, ou alors on les fait à suivre, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Donc voilà pour cette boîte. Donc il n'y a pas beaucoup de tutos parce que je ne l'ai pas fabriquée la boîte, hein, elle était toute prête. On peut aussi la fabriquer. Alors moi j'ai des petits... oui, j'ai pris... Pour m'aider à faire des boîtes, j'avais pris ça à Craftelier. Voilà. Parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux pour tenir les angles. C'était droit au moins après. Alors, attendez. Hop. Ah, c'est dur à sortir. Voilà, ces petits angles
qui tiennent le carton bien comme il faut. Alors, ils tiennent encore collés, hein. Il faut que j'enlève ça. Alors, attendez, j'enlève ceci. Voilà, et suivant la taille de la boîte qu'on veut faire, on met des petits cartons. Est-ce que je vais avoir un petit carton? Bah, tenez, j'ai le carton des petites boîtes. Je vais prendre ça. Peut-être comme ceci. Donc, voilà. Suivant la taille qu'on veut donner aux boîtes, ça peut être beaucoup plus grand. Voilà. Ensuite, on vient en mettre un deuxième ici. Alors, je n'ai pas de carton à disposition. Voilà. Et ainsi de suite. Comme ça, ça permet de faire des boîtes vraiment bien droites. Et puis ensuite, pour que ça reste bien droit, on met en haut. Enfin, ceux-là, on les remet en haut. C'est vraiment, ça donne quelque chose de droit. Et c'est parfait pour faire des boîtes. Voilà. Donc, je pense pas que je les utiliserai pour Noël. Je n'ai pas de projet à faire avec pour l'instant. C'est pas encore dans ma tête. Mais je les ai achetés pour faire... j'ai un projet qui va être mis en route en début d'année. Et j'en aurai besoin puisque je vais faire une boîte... je ferai une boîte. Voilà, pour le projet, il y aura une boîte assortie. Donc voilà, je vois que ça ne tient pas super. Il va falloir que je fasse attention que ça colle bien. Donc voilà, pour le calendrier de l'Avent. Donc peut-être que je refilmerai un petit peu de déco avec vous, comme ça fera un tuto un petit peu plus long, parce qu'après quand la déco sera finie, il y aura juste la présentation, et la présentation elle ne dure pas très longtemps non plus. Donc voilà, je vais voir ça, avec vous après. Voilà pour aujourd'hui. Donc je vous laisse et je vous retrouve de suite pour vous, et puis dans quelques temps pour moi. Voilà, à tout à l'heure. Alors, recoucou. Alors, les tutos de la boîte du calendrier numéro 4 est terminé. Je ne vais pas vous filmer chaque boîte que je vais recouvrir de papier. Vous verrez dans la présentation, dans la vidéo de présentation et de l'album et du calendrier. Donc, le tuto s'arrête là pour moi. Donc voilà, donc vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, j'ai mis un petit peu de déco quand même. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire comme je fais habituellement. Vous verrez l'intégralité du projet dans la présentation. Et voilà, sinon ça fait découper des petits papiers par 24, 48 même. La déco, etc. Je pense que voilà, vous savez faire quand même. Donc je vous retrouve pour la présentation. J'avais dit que je mettrais la présentation du calendrier en même temps que le tuto, mais tout compte fait, je ne vais pas faire comme ça non plus. C'est compliqué, hein. Voilà, en ce moment c'est très compliqué. Je suis un peu confuse, je suis désolée. Donc vous allez voir le mercredi 8, vous verrez le tuto de cette boîte. Et ensuite, le vendredi 10, vous verrez la présentation finale de la boîte et de l'album. Voilà, je vous laisse. À très bientôt.